Après avoir accouché, mon mari ivre m'a humiliée devant ma belle-mère. Regarde-toi, tu es une grosse obèse, couverte de vergetures, on dirait une vache, je ne sais même pas comment j'ai pu te faire un enfant, a-t-il crié, avec un rire cruel. Mais lui, le grand idiot, s'est effondré quand je lui ai révélé que... Dans la petite chambre à peine éclairée, Sienna tenait son nouveau-né dans ses bras, essayant de trouver un peu de paix au milieu d'une fatigue accablante. Son regard était empreint à la fois de dévotion et de crainte, comme si cette petite créature dans ses bras était la seule chose pure dans une vie autrement remplie d'ombre. Dehors, les rires et les murmures de la famille de son mari, David, traversaient les murs, des chuchotements qui n'étaient plus étrangers pour elle, mais déchirants. Depuis le début de sa relation avec David, Sienna avait enduré des rebuffades, des regards froids et des remarques cinglantes. Au début, elle pensait que ce n'était qu'un passage, que peut-être avec de l'amour et de la patience, il pourrait changer. Mais le temps n'avait apporté aucune amélioration. La présence dominante de la mère de David, une femme au regard perçant et aux gestes calculés, avait toujours transformé son foyer en un terrain hostile, un champ de bataille où Sienna se battait en silence, isolée et de plus en plus affaiblie. « Sienna ?» La voix de David, rugueuse et de mauvaise humeur, interrompit ses pensées. Il vacillait légèrement en entrant dans la chambre, accompagné d'une forte odeur d'alcool. Ses yeux, empreints d'un mépris familier, la regardaient sans aucune trace de tendresse. « Qu'est-ce que tu fais là, comme une sainte ?» lâcha-t-il en riant. Sa mère, qui le suivait de près, lui lança un regard approbateur, comme si c'était une scène qu'il savourait en silence. « Bon sang, regarde-toi !» continua-t-il, d'un ton chargé de mépris. « On dirait une vache grosse et épuisée. Je ne sais pas comment j'ai pu te faire un enfant. » Sienna sentit une oppression dans sa poitrine. Les mots de David la frappèrent avec une telle brutalité qu'elle en perdit presque son souffle, comme s'il avait arraché une couche de sa peau et exposé chaque blessure qu'elle essayait de guérir en silence. Au lieu de regarder son mari, ses yeux se posèrent sur le visage innocent de son bébé, qui dormait paisiblement, ignorant la douleur qui entourait sa mère. « David » murmura-t-elle d'une voix faible, essayant d'arrêter l'avalanche d'humiliation. Mais il ne s'arrêta pas. Son rire s'intensifia, un son sec et cruel qui résonna dans la pièce et laissa une marque profonde dans l'air, comme si chaque éclat de rire déchirait la dignité de Sienna. « N'est-ce pas vrai, maman ? Regarde-la, couverte de vergetures, un désastre complet. » David se tourna vers sa mère, attendant son approbation. La mère de David, également en état d'ébriété, esquissa un sourire froid et moqueur, et hocha lentement la tête, observant Sienna avec le même mépris. « Oui, mon fils, tu as raison. Pauvre de toi, devoir supporter une telle chose, répondit-elle, lançant un regard presque venimeux. Sienna baissa la tête, sentant une chaleur envahir ses joues, une honte brûlante qui la consumait de l'intérieur. Elle voulait parler, se défendre, mais le nœud dans sa gorge l'étouffait, et le poids de l'humiliation la paralysait. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un qu'elle avait aimé et avec qui elle avait partagé ses rêves pouvait la traiter avec une telle cruauté. Les larmes commencèrent à remplir ses yeux, mais elle lutta pour les retenir. Elle savait que pleurer devant eux leur donnerait encore plus de pouvoir sur sa souffrance. « Tu sais, Sienna ?» continua David. « Je pense qu'il est temps de parler sérieusement. Je ne peux plus faire semblant que ceci est un vrai mariage. Regarde-toi, tu es pathétique. Je suis fatiguée de cette farce. Je veux divorcer. » Le mot « divorce » tomba dans la pièce comme une bombe, explosif et définitif. Pendant un instant, l'air sembla se figer, et Sienna sentit le sol trembler sous ses pieds. Un divorce ? Après tout ce qu'elle avait sacrifié, tout ce qu'elle avait enduré, il osait la quitter de cette façon, son enfant dans ses bras et le cœur brisé ? David, murmura-t-elle, essayant de trouver une explication, un signe d'humanité chez son mari. Mais il la regardait seulement avec un mélange de mépris et d'ennui, comme si elle n'était qu'un objet dont il voulait se débarrasser. « Je ne veux pas entendre d'excuses, Sienna. J'ai déjà pris ma décision. » La voix de David était ferme, inébranlable, et derrière lui, sa mère souriait avec satisfaction, comme si tout avait été planifié. La tension dans la pièce était insupportable. Le bébé dans ses bras commença à bouger, peut-être ressentant l'angoisse de sa mère. Sienna le berça doucement, essayant de se calmer, bien qu'elle se sente brisée, comme si quelque chose d'essentiel en elle s'était irrévocablement détruit. « Tu n'as pas le droit », réussit-elle finalement à dire d'une voix tremblante et chargée de douleur. « Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. » David la regarda, amusé, comme si sa douleur était un spectacle. « Ah oui ? Et dis-moi, qui va m'en empêcher ? » répondit-il d'un ton moqueur, se rapprochant encore plus. « Tu crois que quelqu'un va te défendre ? Tout le monde sait à quel point tu es pathétique.
Sienna sentit une colère monter en elle, une rage contenue pendant des années de maltraitance et de mépris. Elle regarda David, et pendant un instant, elle vit en lui tout ce qu'elle avait supporté, toute la douleur accumulée, toute la misère de sa vie avec lui et sa famille. Mais, en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait pas l'affronter de cette manière. Elle serra les lèvres, avalant sa douleur, tandis qu'il la regardait avec supériorité, comme si sa souffrance était insignifiante. « Sors de ma chambre, David. Sors de ma vie, si c'est ce que tu veux. Mais ne reviens plus jamais m'insulter de cette manière. Je ne te le permettrai plus. » David haussa les sourcils, surpris par sa réponse. Sienna n'avait jamais élevé la voix de cette manière, jamais parlé avec une telle détermination. Mais après quelques secondes de surprise, son expression se transforma en un sourire malicieux. « Oh, j'ai peur », se moqua Théil, et sa mère laissa échapper un petit rire, un rire qui fit que Sienna se sentit encore plus seule. David et sa mère quittèrent la chambre, mais ses paroles restèrent suspendues dans l'air, comme une blessure ouverte qui ne cessait de saigner. Sienna s'assit sur le lit, son enfant dans les bras, et laissa ses larmes couler librement. Elle savait que quelque chose en elle avait changé, qu'une porte s'était ouverte et que, d'une certaine manière, cette humiliation avait allumé une étincelle en elle. Elle regarda son fils, qui dormait tranquillement, ignorant le monde de tourments qui entourait sa mère. Elle caressa son petit visage, dans un murmure, lui promit qu'elle ferait tout pour le protéger. Elle savait que la bataille à venir ne serait pas facile, qu'affronter David et sa mère nécessiterait un courage qu'elle n'était pas encore sûre d'avoir. Mais à cet instant de ténèbres, alors que le silence envahissait la maison et que la froide solitude de la nuit l'enveloppait, Sienna sentit quelque chose de nouveau, le premier éclat de force. Une force qui, bien que naissante, se forgerait avec chaque dédain, chaque mot cruel, jusqu'à devenir un bouclier, une promesse que sa vie et celle de son fils seraient différentes. Ainsi, alors que les ombres de son passé planaient sur elle, Sienna commença à se préparer pour le chemin qu'elle allait devoir parcourir. Quelques jours plus tard, l'anniversaire de Sienna arriva avec un mélange d'émotions contradictoires. D'un côté, elle aspirait, comme tout le monde, à un moment de calme, une pause dans le poids qu'elle portait sur la poitrine. En silence, elle rêvait d'un instant où elle pourrait se sentir aimée, valorisée. De l'autre, elle craignait que l'occasion ne devienne une nouvelle scène d'humiliation et de moquerie. La maison était décorée de manière froide, sans amour. Une décoration superficielle qui reflétait le vide dans lequel vivait Sienna. Les invités, des connaissances et des amis de David, commencèrent à remplir la pièce. Personne ne semblait réellement être là pour elle, les conversations tournaient autour de David et de ses réussites, et ses amis semblaient être présents davantage pour lui faire plaisir que pour célébrer sa vie. Sienna se sentait invisible lors de son propre anniversaire, comme une étrangère dans sa propre maison. David apparut au milieu de la foule, riant bruyamment, arborant un large sourire qui disparaissait dès que ses yeux se posaient sur Sienna. Elle tenta de s'approcher de lui, cherchant un signe d'affection, un geste minimal qui lui rappellerait pourquoi elle avait un jour cru en lui. Mais David l'ignora, s'éloignant pour discuter avec ses amis, la laissant seule dans un coin de la salle. Lorsque les invités s'installèrent et que les murmures cessèrent, David éleva la voix pour attirer l'attention de tout le monde. Il s'avança vers Sienna avec un air de supériorité, tenant quelque chose derrière son dos. Les regards se tournèrent vers lui, et une tension palpable envahit l'atmosphère. « Eh bien, chère Sienna », commença David avec un sourire forcé. « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, et j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais t'offrir. Quelque chose qui représente vraiment qui tu es, qui soit utile et pratique pour toi. Alors voilà. » Il tendit la main, d'un geste théâtral, offrit à Sienna un balai. Les invités laissèrent échapper des rires étouffés, certains échangeant des regards complices. Sienna, le visage pâle et le regard perdu, fixa le balai dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet inconnu et étranger. Les rires et les murmures s'amplifièrent, et David ajouta, avec un sourire sarcastique. « C'est ton véhicule pour voler loin de ma vie quand tu veux. » La phrase résonna dans la pièce comme un coup de fouet, et la moquerie des invités devint plus évidente. La mère de David laissa échapper un éclat de rire strident, semblable à une aiguille perçant l'atmosphère, et les autres, voyant sa réaction, se joignirent au rire sans retenue, célébrant ce qu'ils pensaient être une plaisanterie innocente. Mais pour Sienna, ce moment marqua quelque chose de différent. Elle ressentit une vague d'humiliation l'envahir, un mélange de colère, de tristesse et de désespoir profond. Les mots de David et les rires des invités l'entouraient, lui donnant l'impression d'être piégée dans une moquerie cruelle. Elle serra le balai avec force, et en elle commença à se former une tempête, une fureur qu'elle n'avait jamais ressentie avec une telle intensité. Sans détourner son regard de David, qui l'observait avec un sourire narquois, Sienna se dirigea vers la table où reposait le gâteau d'anniversaire. Elle leva le balai en l'air, et sans prévenir, l'abattit sur le gâteau, le détruisant devant tout le monde. La salle plongea dans le silence, et les rires s'éteignirent. Les invités la regardèrent, surpris, sans savoir comment réagir à son geste.
David fit un pas vers elle, le visage durci et les lèvres serrées dans une expression de désapprobation. « Mais qu'est-ce que tu fais, Sienna ?» dit-il d'une voix basse, tentant de contenir la colère qui commençait à se refléter dans son regard. Elle ne répondit pas. Sa respiration était saccadée, et son regard, fixé sur le gâteau détruit, montrait une flamme que personne n'avait vue auparavant. Elle leva les yeux vers David, et ses yeux, remplis de larmes d'indignation et de douleur, semblaient le défier d'une manière qu'il ne comprenait pas. « Je suis fatiguée, dit Sienna d'une voix tremblante mais ferme. Fatiguée de tes moqueries, de tes humiliations, de voir tout le monde ici trouver amusant de me traiter comme une ordure. C'est ma vie, David, et tu n'as pas le droit de la détruire plus que tu ne l'as déjà fait. » David fronça les sourcils et croisa les bras, mal à l'aise avec l'attention qui se portait maintenant sur lui. À ses côtés, sa mère intervint, avec une expression de reproche et de désapprobation sur le visage. « Sienna, ma chère, il n'y a pas besoin d'être si dramatique, dit-elle sur un ton de supériorité. Nous sommes tous ici pour passer un bon moment. Ne gâche pas la fête avec tes caprices enfantins. » Sienna laissa échapper un rire amer et regarda la mère de David, sentant que, pour la première fois, les mots sortaient sans peur. « Un comportement enfantin ?» répéta-t-elle avec incrédulité. « J'ai supporté des années de mépris, de moqueries et de remarques venimeuses. J'ai essayé d'être l'épouse parfaite, la femme que vous vouliez, et pourtant, rien n'est jamais suffisant. Je ne serai plus cette personne pour vous. Aujourd'hui, ici et maintenant, je décide que vous ne pourrez plus utiliser ma vie comme votre divertissement. » La pièce resta plongée dans un silence gênant. Personne n'osait bouger, les visages des invités reflétaient un mélange de surprise et de confusion. David, visiblement irrité, tenta de s'approcher d'elle, mais Sienna recula, levant la main pour l'arrêter. « Ne t'approche pas, dit-elle d'une voix ferme, regardant autour d'elle. C'est fini. Je refuse de continuer à supporter vos abus, vos mépris. Je ne suis plus la même personne que vous pensiez pouvoir écraser. Ça suffit. » La mère de David fit un pas en avant, son visage exprimant une colère contenue. « Tu n'as pas le droit de parler ainsi, dit-elle d'un ton rempli de mépris. Tu as été un fardeau pour mon fils depuis le premier jour. Nous t'avons tout donné, nous t'avons permis d'entrer dans cette famille. Tu devrais être reconnaissante et ne pas te comporter comme une ingrate. » « Reconnaissante ?» répéta Sienna en regardant directement sa belle-mère, sentant que sa douleur se transformait en mots qu'elle ne pouvait ni ne voulait plus retenir. « J'ai été reconnaissante, oui, reconnaissante de voir ce que je ne veux jamais devenir. Reconnaissante de voir ce que l'égoïsme et la cruauté peuvent faire à une famille. Grâce à vous, je sais que je mérite mieux. » David, voyant ses amis murmurer avec Jen, se sentit acculé et fit un pas vers Sienna, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Je te préviens, Sienna. Cette pathétique mise en scène ne convaincra personne. Tout le monde sait que tu es une femme faible et dépendante, quelqu'un qui n'a aucune valeur par elle-même. » Les mots de David furent la goutte qui fit déborder le vase. Sienna sentit que chaque insulte, chaque remarque cruelle, chaque geste de mépris des dernières années prenait vie en elle, se transformant en une décision irrévocable. « Tu as raison, David, dit-elle avec une sérénité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Je n'ai jamais eu de valeur parce que toi et ta mère vous êtes assurés de me détruire. Mais c'est fini. C'est la dernière fois que tu m'humilies, la dernière fois que tu me fais sentir que je ne suis rien. Je m'en vais. Ne t'inquiète pas, je te laisse être le centre d'attention, celui qui a besoin de tous ses spectateurs pour se sentir fort. » Sur ces mots, Sienna se retourna, le balai à la main, se dirigea vers la porte. Les invités la regardèrent en silence, n'osant rien dire, tandis qu'elle quittait cette maison qui, pendant si longtemps, avait été sa prison. La mère de David tenta de l'arrêter, mais Sienna l'ignora, sentant à chaque pas qu'elle laissait derrière elle une partie d'elle-même dont elle n'avait plus besoin. Elle se rendit compte que, pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle avait pris la décision de se battre pour elle-même, de vivre une vie que personne d'autre ne pourrait détruire. En quittant la maison et tandis que l'obscurité de la nuit l'enveloppait, Sienna ressentit un mélange étrange de liberté et de vide. Elle savait que le chemin qui l'attendait serait difficile et plein d'obstacles, mais elle savait aussi que, quoi qu'il arrive, elle ne reviendrait jamais dans ce lieu d'humiliation et d'abus. En refermant la porte derrière elle, Sienna laissa derrière elle non seulement la maison, mais aussi une vie d'oppression, une histoire de mépris et de douleur. Quand Sienna ferma la porte derrière elle, elle sentit le froid de la nuit lui transpercer les os. Sa respiration était rapide et saccadée, comme si chaque pas l'éloignant de la maison lui rappelait qu'elle n'avait pas seulement laissé derrière elle une vie, mais une partie d'elle-même. Tenant son fils dans les bras, son seul lien d'amour et d'espoir, elle commença à marcher sans direction précise, poussée par le besoin de s'éloigner de cet endroit qui ne lui avait apporté que humiliation et souffrance. Le bébé, à peine conscient du tumulte autour de lui, dormait dans ses bras, sa respiration paisible contrastant avec le chaos dans le cœur de Sienna. Elle marcha ce qui lui sembla une éternité, ses pensées résonnant dans sa tête comme l'écho de ce qu'elle avait enduré, le mépris de David, la froideur de sa mère, les rires des invités à son propre anniversaire. Chaque pas semblait affirmer sa décision,
un rappel qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Regardant autour d'elle, elle réalisa qu'elle était seule dans une rue déserte. Le froid et la fatigue finissant par prendre le dessus, elle s'assit sur un banc à proximité, et les larmes qu'elle avait retenues si longtemps commencèrent à couler sur son visage. Là, dans la solitude de la nuit et avec son fils comme unique consolation, elle sut qu'elle avait besoin d'aide, de quelqu'un en qui avoir confiance, quelqu'un qui pourrait lui offrir le soutien et la sécurité qu'elle désirait tant. Avec des mains tremblantes, elle sortit son téléphone et chercha le numéro de Yennefer, sa meilleure amie depuis l'enfance. Yennefer était quelqu'un en qui elle avait toujours eu confiance, une personne qui ne l'avait jamais déçue et qu'elle avait gardée à distance à cause de l'influence de David. Le téléphone sonna plusieurs fois, et, pendant un instant, Sienna craignit qu'elle ne réponde pas. Mais ensuite, la voix familière de Yennefer répondit de l'autre côté de la ligne, empreinte de surprise et d'inquiétude. « Sienna ?» demanda Yennefer, percevant immédiatement l'urgence de l'appel. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ?» Sienna avala le nœud dans sa gorge et tenta de répondre, bien que sa voix ne soit qu'un murmure. « Non. Yennefer, je n'en peux plus. Je suis partie de la maison. J'ai quitté cet endroit et je ne sais pas où aller. » Il y eut un silence bref de l'autre côté de la ligne, puis la voix de Yennefer devint plus ferme et protectrice. « Écoute, Sienna, viens chez moi. Je vais t'aider, tu seras en sécurité ici. Peu importe l'heure, toi et le bébé avez une place ici avec moi. » Les mots de Yennefer furent un baume pour Sienna, qui, pour la première fois depuis longtemps, ressentit un peu de soulagement. Elle se leva du banc, ajusta son fils dans ses bras, avec une nouvelle détermination, commença à marcher vers le seul refuge où elle savait qu'elle trouverait paix et compréhension. En arrivant chez Yennefer, la porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse sonner. Yennefer l'accueillit à bras ouverts, et Sienna, tenant le bébé dans ses bras, s'effondra dans une étreinte pleine de tendresse et d'empathie. Yennefer la guida à l'intérieur, sans dire un mot, lui permettant un moment de calme avant de demander. « Entre, assieds-toi, dit Yennefer, d'une voix à la fois douce et ferme. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit maintenant si tu ne le souhaites pas. L'important, c'est que tu sois ici, que tu sois en sécurité. » Sienna s'effondra sur le canapé, tenant toujours son fils, qui continuait de dormir, inconscient du chaos qui entourait sa mère. Yennefer s'assit à côté d'elle, en silence, lui tendit un verre d'eau. Sienna but une gorgée, sentant peu à peu sa respiration se calmer. « Je suis partie, Yennefer, dit-elle enfin, rompant le silence. Je ne supportais plus une minute de plus dans cette maison. David, il m'a humiliée, devant tout le monde, encore. » Yennefer écoutait attentivement, et ses yeux montraient un mélange de compréhension et de colère. Elle savait que Sienna avait enduré beaucoup, qu'elle avait gardé le silence pendant des années. Mais en la voyant là, brisée et au bord des larmes, elle sut que cette fois, c'était différent. « Tu n'as pas besoin de retourner à cet endroit, jamais, dit Yennefer d'une voix ferme. Ici, tu peux recommencer. David ne te mérite pas, et encore moins ton fils. Il a besoin d'une mère forte, et c'est ce que tu es, Sienna. Ce que tu viens de faire est courageux, même si tu ne le ressens pas ainsi maintenant. » Le bébé commença à remuer dans ses bras, et Sienna le regarda, le cœur serré. Yennefer observa également le petit, et, avec un sourire chaleureux, lui caressa la tête. « Il mérite de vivre dans un lieu où il n'y a ni haine ni mépris, dit Yennefer doucement. Il mérite une enfance heureuse, avec une mère qui l'aime et qui est en paix. » Sienna acquiesça, sentant la détermination remplir à nouveau son cœur. Elle resta silencieuse, observant son fils, et pour la première fois, elle sentit que la décision de partir était le premier pas vers une vie digne pour lui. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, que David ne la laisserait pas partir facilement. Mais maintenant, avec Yennefer à ses côtés, elle se sentait plus forte. Dans les jours suivants, Yennefer l'aida à s'installer dans sa maison. Elle lui offrit une chambre chaleureuse et accueillante pour elle et le bébé, un espace où tous deux pouvaient se sentir en sécurité. Yennefer devint son pilier, la soutenant à chaque étape et s'assurant que Sienna sache qu'elle n'était pas seule. Un matin, alors que Sienna rangeait les quelques affaires qu'elle avait apportées, Yennefer apparut à la porte de la chambre avec un sourire amical. « Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres, dit-elle. C'est un bon ami à moi, et je pense qu'il peut t'aider avec quelques réparations dans la maison, y compris ta chambre. De plus, je pense que ça te fera du bien de parler à quelqu'un de gentil. » Quelques minutes plus tard, un homme grand et à l'air serein entra dans la maison, tenant une boîte à outils et avec une expression paisible sur le visage. Yennefer le présenta avec un sourire. « Sienna, voici Ivan. C'est un excellent peintre et un ami fiable. Ne t'inquiète pas, il est ici pour aider, rien de plus. » Ivan tendit la main et salua Sienna avec un geste amical. En le regardant, elle ressentit un mélange de méfiance et de curiosité. Elle n'était pas encore habituée à la gentillesse sans arrière-pensée, et bien que Yennefer lui fasse confiance, Sienna ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Dans les jours qui suivirent, Ivan commença à travailler dans la chambre, réparant les petits défauts et peignant les murs des couleurs que Sienna avait choisies.
Il maintenait toujours une attitude respectueuse et veillait à ne pas envahir son espace. Parfois, Sienna l'observait depuis la porte, surprise par son dévouement et la tranquillité qu'il dégageait. Petit à petit, ils commencèrent à échanger des mots, et sans s'en rendre compte, leur conversation devenait de plus en plus profonde. Un après-midi, alors que Yvan terminait de peindre un mur, Sienna s'assit près de lui, tenant son fils dans ses bras. Sur un coup de tête, elle commença à parler, libérant des mots qu'elle avait gardés enfouis depuis si longtemps. « Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut », dit-elle à voix basse. « J'ai quitté la maison de David, et maintenant je me demande si mon fils méritait quelque chose de mieux. Il méritait une famille unie, mais moi... » Ivan se tourna vers elle avec un regard calme et compréhensif. « Ton fils mérite la paix, Sienna, » lui répondit-il. « Il mérite de grandir dans un endroit où sa mère est heureuse, où il peut apprendre à aimer sans peur. Tu ne lui as rien enlevé, tu lui as donné une vie sans douleur. » Sienna le regarda, surprise par la clarté de ses paroles. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. À cet instant, elle sentit que quelque chose en elle commençait à guérir, comme si les paroles d'Ivan étaient un baume pour les blessures de son âme. Au fil des jours, Sienna commença à sentir que sa vie changeait. Les discussions avec Ivan et le soutien constant de Yennefer la remplissaient d'espoir. Elle sentait que, pour la première fois depuis longtemps, elle avait la possibilité de construire une vie différente, de donner à son fils un foyer rempli d'amour et de sécurité. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner avec Yennefer, Sienna entendit son téléphone vibrer. Elle le prit, et en voyant le nom de David s'afficher sur l'écran, elle sentit la peur la reprendre. Elle ouvrit le message, et en le lisant, son visage pâlit. David exigeait de voir son fils, dans ses mots, laissait transparaître des menaces et des accusations. Il disait que si elle ne revenait pas, il trouverait un moyen de lui enlever l'enfant, qu'il se battrait au tribunal pour obtenir sa garde. Sienna s'assit, sentant le poids de ces menaces. Yennefer remarqua le changement dans son expression et s'approcha immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe, Sienna ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Sienna lui montra le message, et Yennefer le lut en silence. En terminant, elle leva les yeux avec un mélange de colère et de détermination. « Il ne peut pas te faire ça, Sienna. Il n'a pas le droit de te manipuler, et nous n'allons pas le laisser t'intimider. Tu as une nouvelle vie, et nous allons nous battre pour que personne ne te l'enlève. » Cette nuit-là, entourée du soutien de Yennefer et du calme que Yvan lui apportait, Sienna comprit qu'elle n'était plus seule dans sa lutte. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait le pouvoir de se défendre et de protéger son fils du passé qu'elle avait laissé derrière elle. Le procès était prévu pour le mardi suivant, et Sienna ressentait chaque minute qui s'écoulait comme le compte à rebours avant un affrontement inévitable. David avait déposé une demande de garde de leur fils, alléguant dans ses documents que Sienna était une mère instable et manipulatrice. Les mots qu'elle avait lus dans les dossiers résonnaient dans son esprit comme un écho cruel, la remplissant de rage et d'incertitude. Chaque nuit, alors qu'elle tenait son fils dans ses bras et le regardait dormir, sa détermination se renforçait. Elle ne pouvait pas laisser David obtenir ce qu'il voulait, pas quand il utilisait simplement l'enfant comme un outil de contrôle et de vengeance. L'idée qu'il puisse lui enlever son bébé la terrifiait, mais cela la poussait aussi à se battre. La veille du procès, Sienna était assise sur le canapé chez Yennefer, révisant les documents avec l'aide de son avocat, Esteban. Yennefer était restée à ses côtés pour la soutenir, et son fils dormait dans la chambre voisine. La tension dans l'air était palpable, et Esteban, un homme au regard calculateur et à la voix calme, s'adressa fermement à Sienna. « Demain, c'est ta chance de prouver que tu es une mère capable et aimante, » lui dit-il en la regardant droit dans les yeux. « David va essayer de te discréditer, il va essayer de faire douter le juge de toi. Mais je veux que tu saches que nous sommes préparés. Tout ce que tu as à faire, c'est de parler avec vérité, avec ton cœur. Personne ne peut remettre en question ce que tu as fait pour ton fils. » Sienna acquiesça, bien que le doute la consumât intérieurement. Elle n'avait pas peur de faire face à David, mais elle craignait que ses mots ne soient pas suffisants, que le système puisse lui faire défaut, la laissant à la merci de l'homme qui l'avait humiliée et méprisée pendant des années. Yennefer remarqua son malaise, posant une main sur son épaule, lui donna une pression encourageante. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Sienna, » lui dit-elle doucement. « Tout ce que tu as traversé t'a préparé pour ce moment. Demain, personne ne pourra ignorer la vérité. » Le lendemain, au tribunal, Sienna entra avec le cœur battant et une expression résolue sur le visage. Elle portait son fils dans ses bras et le confia à Yennefer, qui avait promis de s'occuper de lui pendant que le procès se déroulait. La salle d'audience était remplie de murmures, et lorsque David entra avec son avocat, il lui lança un regard froid et plein de dédain. David semblait confiant, avec un sourire arrogant qui semblait se moquer de la solennité de l'endroit. Sienna sentit son sang bouillir, mais elle s'efforça de rester calme, sachant que le moindre faux pas pourrait lui coûter cher. Le juge, un homme âgé à l'expression sévère, commença à parler, et le procès débuta. La première partie se concentra sur l'histoire de Sienna, son rôle de mère et les années d'abus émotionnels qu'elle avait subis aux côtés de David. Esteban fut méticuleux dans ses questions,
permettant à Sienna de raconter sa vérité, de décrire en détail les humiliations, le mépris et les menaces que David lui avait infligées au fil des années. À chaque mot qu'elle prononçait, la douleur et la colère accumulées éclataient au grand jour, et bien que sa voix tremblât, sa détermination était inébranlable. « Il n'a jamais voulu faire partie de la vie de notre fils, » dit Sienna, regardant directement le juge. « Il m'a toujours dit que je ne valais rien, que j'étais un fardeau. Mon seule erreur était de rester trop longtemps, en croyant qu'il pourrait changer. Mais je ne veux pas que mon fils grandisse dans un environnement de haine et de manipulation. Je ne permettrai pas que cela arrive. » Le juge écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps, tandis qu'Esteban continuait à la guider à travers ses souvenirs. Lorsque ce fut le tour de David, son avocat commença à remettre en question chaque aspect de sa vie, essayant de la présenter comme instable et incapable. David se leva, son regard pénétrant fixé sur elle. « Sienna a toujours été une femme, difficile, » commença David, d'une voix calme. « Elle n'a jamais été capable de gérer la pression, toujours faible. Même après avoir eu notre fils, elle passait ses journées à se plaindre, à ne rien faire. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle puisse être une bonne mère. Et moi, je veux donner à mon fils une chance d'avoir une vraie famille. » Les mots de David retombèrent lourdement dans la salle, et Sienna ressentit un mélange d'indignation et d'horreur. Elle ne pouvait pas croire qu'il avait l'audace de se présenter comme le père préoccupé alors qu'il avait à peine montré d'intérêt pour l'enfant. Elle serra les lèvres et regarda Esteban, qui lui fit un signe de tête calme, lui signalant de ne pas tomber dans la provocation. Esteban se leva et commença à contre-interroger David, orientant la conversation vers ses nombreuses absences dans la vie de l'enfant et son manque d'engagement en tant que père. Il interrogea sur les fois où David était venu chez Sienna juste pour l'humilier, sur ses commentaires blessants et son désintérêt constant pour le bien-être de son fils. À mesure que l'interrogatoire progressait, l'arrogance de David s'effondrait, et sa posture détendue cédait la place à une irritation évidente. Le point culminant survint lorsqu'Esteban révéla quelque chose que peu connaissaient. David avait été accusé par le passé de maltraitance envers une ancienne partenaire, un détail qui avait été caché pendant des années. La révélation tomba comme une bombe dans la salle d'audience, et le visage de David se contracta en une expression de fureur et de surprise. « Est-il vrai, monsieur David, que vous avez été précédemment accusé d'abus émotionnels et psychologiques ?» demanda Esteban d'une voix ferme, maintenant son regard fixé sur lui. David tenta d'esquiver la question, mais le juge l'obligea à répondre. Son avocat tenta d'intervenir, affirmant que le passé n'était pas pertinent pour la situation actuelle, mais le juge autorisa la question, précisant qu'il voulait connaître toute la vérité avant de prendre une décision. David, visiblement contrarié, finit par admettre l'accusation, tout en essayant d'en minimiser l'importance. « C'était il y a longtemps, » dit-il d'une voix tendue. « Cela n'a rien à voir avec ma capacité à m'occuper de mon fils aujourd'hui. » Esteban, cependant, ne s'arrêta pas là. Il continua à insister, montrant clairement que David avait un schéma d'abus, de manipulation et de contrôle sur ceux qui partageaient sa vie. La salle resta silencieuse, et Sienna sentit une nouvelle lueur d'espoir naître en elle. Finalement, le juge demanda une pause, et Sienna sortit dans le couloir avec Esteban et Jennifer, qui tenaient son fils dans ses bras. Jennifer s'approcha d'elle et lui offrit un câlin, tandis que Sienna se laissait tomber dans ses bras, libérant les larmes qu'elle avait retenues tout au long du procès. « Tu es plus proche d'y arriver, Sienna, lui murmura Jennifer. Le juge voit la vérité, il voit ce que toi et ton fils avez enduré. » Quand ils retournèrent dans la salle d'audience, le juge prit la parole. Sa voix était grave et chargée d'autorité, et tout le monde dans la salle garda le silence, attendant le verdict. Après avoir entendu les deux témoignages et analysé les preuves présentées, commença-t-il, j'ai pris une décision. Il est évident que la situation entre les parents de cet enfant est marquée par des conflits graves et prolongés, au cours desquels la mère a subi un traitement abusif et méprisant de la part du père. David tenta d'intervenir, mais le juge leva la main, lui indiquant de se taire. Le bien-être de l'enfant est ma priorité, continua le juge. Et je ne peux ignorer le schéma de comportement que j'ai observé chez monsieur David. Par conséquent, la garde complète revient à la mère. Les visites du père seront soumises à supervision jusqu'à nouvel ordre. La décision fut claire, et Sienna ressentit une vague de soulagement l'envahir. Les mots du juge confirmèrent que son fils serait en sécurité, que le cauchemar qu'elle redoutait ne deviendrait pas réalité. David, en revanche, réagit avec une fureur contenue, et avant de quitter la salle, il s'approcha de Sienna et lui lança une dernière menace. « Ce n'est pas fini, Sienna, » dit-il d'une voix basse et pleine de haine. « Tu regretteras de m'avoir enlevé mon fils. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. » Sienna le regarda dans les yeux, sentant la peur tenter de revenir dans son cœur, mais cette fois, elle refusa de la laisser s'installer. « Je sais aussi de quoi je suis capable, David, » répondit-elle fermement. « Et je te garantis que je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mon fils de toi. » Des mois s'étaient écoulés depuis ce jour au tribunal, bien que Sienna ait obtenu la garde de son fils, David ne s'était pas laissé faire facilement. Les menaces continuaient, chaque fois plus subtiles et calculées que la précédente. David essayait de lui faire croire qu'il avait encore un pouvoir sur elle,
envoyant des messages cryptiques, apparaissant sans prévenir près de la maison de Yennefer ou répandant des rumeurs dans le voisinage sur sa prétendue instabilité en tant que mère. Sienna, cependant, restait ferme, se rappelant les paroles du juge et le soutien d'Esteban, son avocat, qui l'accompagnait à chaque étape. Pendant ce temps, Sienna s'était concentrée sur la reconstruction de sa vie. Avec le soutien constant de Yennefer et la présence bienveillante d'Eivan, qui était devenu un ami indéfectible, elle trouva une nouvelle force en elle. Elle commença des études de droit, avec l'intention d'aider d'autres personnes qui, comme elle, avaient été victimes d'abus. Ses journées étaient remplies d'études et de travail, et ses soirées étaient consacrées à son fils, qui était sa raison de vivre et sa plus grande source d'inspiration pour avancer. Quelques mois plus tard, un après-midi, alors que Sienna et son fils se promenaient dans le parc, elle sentit un regard fixé sur elle. Elle se retourna et, à sa grande surprise, vit David, debout, l'observant à une distance prudente. Il ne portait plus le costume élégant ni l'attitude arrogante qu'il avait autrefois, désormais, il paraissait négligé, avec une apparence fatiguée et un regard éteint. Lorsqu'il remarqua que Sienna l'avait vu, il esquissa un sourire amer et commença à marcher vers elle. « Sienna » dit-il d'une voix contrainte, tentant de montrer un calme qu'il ne ressentait manifestement pas. « J'ai besoin de te parler. Je veux juste que tu m'écoutes. » Sienna se tendit et serra immédiatement son fils un peu plus fort. Elle regarda autour d'elle à la recherche d'une échappatoire, mais en remarquant qu'il se trouvait dans un espace ouvert et rempli de monde, elle décida de rester. Elle savait que fuir ne ferait que donner à David plus de raisons d'insister. « Dis ce que tu as à dire, Pipard, répondit-elle, gardant un ton ferme. David s'approcha un peu plus, et son regard laissait transparaître quelque chose de différent, un mélange de nostalgie et de défaite. « J'ai tout perdu, Sienna, dit-il à voix basse. L'entreprise que j'avais s'est effondrée, ma mère ne me parle plus et tout a changé depuis que tu es parti. Je n'aurais jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi. » Sienna l'observa en silence, se rappelant toutes les fois où il l'avait humiliée et méprisée. Pendant des années, elle avait rêvé de l'entendre admettre qu'il avait eu tort, qu'il regrettait tout le mal qu'il lui avait fait. Mais maintenant, en le voyant dans cet état, elle se rendit compte que ces mots n'avaient plus aucune importance pour elle. David n'était qu'un homme brisé, piégé par ses propres erreurs, et cette vision ne lui apportait aucune satisfaction. C'était seulement la preuve de ce que la haine et l'arrogance pouvaient infliger à une personne. « Et qu'attends-tu de moi, David ?» répondit-elle d'une voix calme. « Tu penses qu'un simple « je suis désolée » effacera des années d'abus ? Je ne veux pas de vengeance, je ne veux pas te voir souffrir, je veux seulement que tu restes loin de moi et de mon fils. C'est tout ce que je te demande. » David la regarda, surpris par la froideur de son ton, comme s'il espérait encore qu'elle lui en veuille. Il passa une main dans ses cheveux, et son expression passa de la défaite à la supplication. « Sienna, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je peux changer. Je veux faire partie de la vie de notre fils. Je veux le connaître, être un bon père. » Sienna sentit la colère monter en elle. Pendant des mois, il avait essayé de la manipuler, de l'intimider, et maintenant, au plus bas, il tentait de réintégrer sa vie, jouant le rôle du « père repenti ». « David, tu ne veux pas être un bon père, » dit-elle avec fermeté. « Tu veux seulement reprendre le contrôle sur moi. Mon fils a le droit de grandir sans peur, dans un environnement où l'amour et le respect sont réels. Je ne te laisserai pas, toi ou tes problèmes, revenir dans nos vies. » David serra les poings, et pendant un instant, Sienna craignit qu'il perde le contrôle. Mais au lieu de cela, ses épaules s'affaissèrent, et son visage refléta une profonde amertume. Il avait perdu, et pour la première fois de sa vie, il en avait conscience. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, Sienna, » murmura-t-il, sa voix pleine de ressentiment. « Tu es en train de détruire la seule famille que notre fils pourrait avoir. » Sienna soutint son regard, ressentant une sérénité qu'elle n'aurait jamais imaginée possible pour elle. « La seule famille dont mon fils a besoin est une famille qu'il aime et le respecte. C'est ce que j'ai maintenant, et tu n'en fais plus partie. » Sans attendre de réponse, elle se retourna et commença à s'éloigner, laissant David debout, seul et vaincu, au milieu du parc. En marchant, elle sentit un immense poids se lever de ses épaules. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment libre, sans chaîne, sans peur, avec seulement la paix de savoir qu'elle avait refermé ce chapitre pour de bon. Cette rencontre marqua la fin définitive de sa relation avec David. Sienna savait qu'il pourrait tenter de la déranger à nouveau, mais cette fois, elle était prête. Elle avait le soutien de Yennefer, d'Eivan et de tous ceux qui l'avaient accompagnée dans son processus de guérison. Au fil des jours, elle commença à ressentir un profond changement dans sa vie. Sa confiance grandissait, son amour-propre se renforçait, et l'avenir qu'elle avait rêvé pour elle et son fils devenait de plus en plus réel. Ivan, qui avait été un ami et un soutien indéfectible, devint bien plus. Avec le temps, leur relation s'épanouit, fondée sur le respect et l'affection qu'il lui avait témoigné dès le premier jour. Pour Sienna, il représentait tout ce que David n'avait jamais été, patience, tendresse et compréhension.
Des années plus tard, Sienna et Ivan se marièrent lors d'une cérémonie intime, entourés d'amis proches et de leurs êtres chers. Leur fils, qui avait grandi dans un foyer rempli d'amour et de stabilité, fut chargé de leur apporter les alliances. En le regardant, Sienna ressentit une profonde gratitude, sachant que toute sa douleur, toutes ses luttes, l'avaient menée à ce moment. Peu de temps après, Sienna réalisa un autre de ses rêves, elle obtint son diplôme d'avocate et commença à travailler pour une organisation défendant les droits des femmes et des enfants en situation d'abus. Chaque dossier qu'elle prenait en charge était une occasion d'aider ceux qui, comme elle, avaient vécu dans le silence et la peur. Son histoire devint un témoignage de résilience et d'espoir pour ceux qui cherchaient une issue, une seconde chance. Un après-midi, alors qu'elle se promenait avec son fils et Ivan après une journée de travail, elle passa devant un restaurant et aperçut une silhouette familière. C'était David, qui travaillait maintenant comme serveur dans cet établissement. Il la regarda du coin de l'œil, mais n'osa pas s'approcher. Sienna remarqua que ses yeux se remplissaient de surprise et de quelque chose qui ressemblait à du regret, mais elle garda ses distances. Ivan, remarquant la présence de David, lui serra doucement la main, un geste de soutien et de compréhension. « Ça va ?» lui demanda Ivan à voix basse, l'observant avec inquiétude. Sienna hocha la tête, sans détourner les yeux de David, qui la regardait avec un mélange de nostalgie et de défaite. « Oui, je vais bien », répondit-elle avec un sourire paisible. « Il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Maintenant, je suis libre, et ma vie est tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Avec ces mots, Sienna fit un dernier pas vers sa nouvelle vie, laissant définitivement derrière elle l'ombre de son passé. Elle savait que la paix qu'elle avait atteinte était un trésor gagné avec effort et douleur, et maintenant, alors qu'elle regardait son fils et son mari, elle comprit qu'elle avait construit la famille qu'elle avait toujours méritée. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Si vous avez vécu une situation de trahison similaire, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honorée si vous mettiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire incroyable qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons du divertissement exclusif garanti rien que pour vous. À très bientôt dans la prochaine vidéo.